Salut Manu! Coucou! Comment tu vas? Ça va super et toi? Bah oui, parfaitement bien, ça me fait plaisir de t'avoir en interview parce que figure-toi qu'on t'a réclamé. Voilà, les téléspectateurs veulent Ah, de tes nouvelles. c'est gentil, ça me fait plaisir en tout Ah cas. bah oui, bah forcément, c'est normal que ça fasse plaisir. On va voir un petit peu ce qui t'arrive ces derniers temps, on va essayer de comprendre pourquoi tu n'es pas dans les Marseillais en ce moment même. Je suis ravi que tu aies accepté mon invitation Websam. Je lance le jingle Manu et je te promets qu'on commence juste après. Oh, c'est trop beau, c'est les oreilles de qui? C'est les oreilles de mon chien Lucky. Oh, trop mignon, Coucou j'adore. Lucky. Coucou Lucky. Bon bah Lucky, on envoie le jingle, hein, à tout de suite. Allez, ça marche. Bon, Manu, alors, déjà on va commencer par le commencement. Avant de savoir pourquoi tu n'es pas dans cette nouvelle saison donc des Marseillais, South Africa, j'ai envie de savoir comment déjà tu t'es retrouvé dans le programme. Alors, le programme. En fait, j'étais en couple avec Antonin euh, avant de faire la télé, donc c'est pas vraiment un couple de télé, à savoir, hein, on était un vrai couple dans la vie. Et donc, suite à ça, on m'a proposé de rejoindre le programme pour montrer une nouvelle facette de Antonin en couple, voilà, plus sérieux que ce qu'on avait vu auparavant. Et du coup, c'est vrai qu'au début, j'étais pas forcément pour, mais puis après, j'ai fini par accepter. Et donc, c'est pour ça que j'ai rejoint le programme l'année dernière en Thaïlande avec les Marseillais. Est-ce que tu penses que d'être un vrai couple et d'arriver dans une télé-réalité, ça a été votre force ou au contraire, ça a pu être plus compliqué à gérer pour vous? Je pense qu'à la base, c'est censé être une force parce que du coup, d'être en couple réellement, c'est-à-dire que tu as ton repère dans l'aventure, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Mais pour moi, ça a été différent. Pour nous, ça a été différent parce que justement, on a connu quelques difficultés au cours de notre aventure et on s'est séparés. Donc, Oui. toute l'aventure, on l'a fait séparément de notre côté. Donc, ça m'a encore plus affaibli qu'autre chose parce que de se séparer en Marseille avec sa famille, ses amis, c'est une chose. Mais se séparer à 10 000 km sans ses proches, c'est plus compliqué. Ouais. Et donc, de là, c'est vrai que oui, je pense que ça a été pas forcément un bon truc de. Enfin, comment dire, c'était plus une faiblesse qu'autre chose, quoi. Ouais. Et on s'en souvient, donc pour resituer pour les personnes qui nous regardent, donc tu arrives dans les Marseillais et très vite, t'es mis dans le bain très très vite parce que tu apprends, donc je me permets de te le dire parce que maintenant il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, tu apprends qu'Antonin a été infidèle. Alors sur le coup tu le crois pas, t'attends qu'ils te le disent véritablement et c'est Paga qui vient vers toi et qui te dit voilà Manu, oui c'est vrai, il t'a trompé. Toi tu viens d'arriver, c'est ta première télé-réalité, comment est-ce qu'on réagit et comment est-ce qu'on appréhende ce genre d'informations? Déjà dans la vie c'est très compliqué. Alors à la télé j'imagine que tu te dis mais je fais quoi? Je demande un billet d'avion et je rentre chez moi? C'est ça. Oui, c'est vrai que déjà dans la vie de tous les jours, c'est une situation pas facile à gérer et que beaucoup de filles se reconnaîtront là-dedans. Et que donc forcément le vivre donc à l'étranger sans ses proches, ça a été très compliqué. Et c'est sûr que voilà, en premier temps, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je rentre en France ou pas? Après, je voulais pas non plus me priver d'une aventure comme celle-ci, d'un si beau pays, de rencontres, d'expériences de vie, à cause donc de cette tromperie, parce qu'en gros, pour moi, j'étais victime et je vais pas en plus me sanctionner moi-même en rentrant en France. Donc c'est pour ça que j'ai continué l'aventure. J'ai essayé tant bien que mal, voilà, de continuer. Après, c'est vrai que ça n'a pas du tout été facile parce que on nous a reproché parfois de se retrouver, d'essayer comment te dire, de pardonner ou pas. Enfin, ça a été compliqué parce que forcément, c'est ta vraie histoire. Et quand les gens viennent s'en mêler et viennent la critiquer ou la juger, là, ça te prend vraiment les tripes et tu te dis, mais ouais, c'est ma vraie vie, quoi. Et on s'attaque pas à un personnage de télé, on s'attaque véritablement à ta vie. Ça a été difficile pour toi de te sentir jugé? Je pense qu'il faut quand même s'y préparer quand on rentre dans une télé-réalité. Il faut quand même être conscient que oui, on va être amené à être jugé, à être critiqué. Mais ça m'a plus dérangé des jugements sur mon couple que des jugements sur moi ou ma personne. Je veux dire, après, je suis comme je suis, on m'aime ou on m'aime pas. Mais qu'on vienne juger une histoire de couple sur seulement 20 minutes d'épisode, ça m'a dérangé parce qu'à côté de ça, nous, on avait une vraie vie à Marseille, on a eu une vie après. Donc voilà, les critiques, elles sont forcément malvenues parce que les gens ne voient pas tout. C'est ça, c'est même sur un tournage, il y a 24 heures il y a 12 heures de tournage et il y a que 20 minutes d'épisode. Donc voilà, c'est vrai que les critiques ont été souvent un peu
difficile à accepter. Ouais. Et comment vous les avez appréhendées, ces critiques? Est-ce que vous en avez discuté tous les deux? Est-ce que vous vous êtes posé, est-ce que vous vous êtes dit, bon bah écoute, voilà, il s'est passé ça, ça s'est passé sous les yeux de tout le monde, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que ça se passe bien pour nous? En fait, la chance que j'ai eue, c'est qu'Antonin, lui, avait donc plusieurs aventures à son actif. Donc, il avait une toute autre approche avec les réseaux sociaux, avec les critiques, ou même, un regard différent. C'est vrai que moi, j'avais tendance à tout lire, j'avais tendance à parfois me vexer, tout ça. Il m'a dit, bah, écoute, ce qu'on va faire, c'est que nous, on a vécu cette aventure-là, on sait ce qu'on a vécu. Tu vas un peu laisser de côté tous les réseaux sociaux, voilà, tout ça pendant un temps, et puis après, tu verras, ça coulera tout seul. Et c'est ce qui s'est passé au final. T'as ressenti un acharnement médiatique? Je dirais pas jusqu'à là, hein, je dirais pas jusqu'à l'acharnement médiatique, mais c'est en gros, les tweets, les gens peuvent être souvent très méchants derrière l'ordinateur et ils se rendent pas compte qu'en face, il y a de vraies personnes. Ouais. Donc, c'est vrai que je conçois que c'est parfois de la haine d'adolescents un peu à la recherche d'eux-mêmes, mais c'est quand même très, très, très lourd des fois les mots qu'ils viennent apporter. Et quand je vous dis, une fois de plus, c'était ma vraie histoire, mon vrai couple. Donc, c'est là où ça devient plus difficile à encaisser. Et t'as pas eu l'impression quelque part de devoir partager ton histoire parce qu'il y avait des personnes qui te disaient ne retourne pas avec lui, ne lui fais pas confiance. D'autres, vous êtes un beau couple, continuez, retentez votre chance ensemble. C'est pas dur de partager son histoire comme ça? Après, c'est un choix. Je pense que quand on fait une télé-réalité, il faut quand même assumer les conséquences par derrière. Tu acceptes de dévoiler une partie de ta vie privée, encore plus quand tu es en couple. C'est pour ça que j'ai mis du temps à en accepter. Parce que je me suis dit, ben voilà, après, tu vas être un peu tributaire des gens et tu vas devoir un peu leur rendre compte parce que c'est ce que tu as à faire. Donc, je pense que il faut pas dire, ah ben non, ma vie privée, elle est pour moi. Je pense que quand on fait une télé-réalité, on se met un petit peu dans une condition où il va falloir un petit peu partager sa vie privée. Alors, je dis pas qu'il faut tout donner et se filmer H24. Mais voilà, c'est vrai que forcément, on a un décompte à rendre dans le sens où, oui, je me suis remis avec lui pour telle ou telle raison. Après, certains le comprennent mieux que d'autres. Certains vont avoir des débordements d'émotions, à me dire mais non, mais t'es qu'une catin, etc. Mais voilà, mais je pense que humainement, les gens ils ont envie de savoir aussi parce que il se passe des choses dans ton âge, ils ont envie de savoir ce qui se passe après parce qu'ils s'attachent à nous, mine de rien. Oui. Donc c'est pour moi un peu la moindre des choses de donner un petit peu, voilà, entre guillemets, des comptes et des réponses à leurs questions. Et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de faire confiance à Antonin et de continuer cette histoire avec lui? Et puis bravo parce que pour l'instant, écoute, le temps nous a montré que tu as eu raison. Non, tu sais pas, c'est pas grave. Je l'ai toujours toi. Non, écoutez, en fait, je pense que avant tout, c'était une différence d'âge. Moi, c'est vrai que je suis plus âgée. T'as 28 ans, il a 25 ans. Voilà, moi j'ai 28 ans, donc lui il en a 25. Je pense que on s'est rencontrés à une période où lui il était encore un peu foufou, encore un peu volage. Il avait du mal à savoir se positionner entre l'adolescent un peu déjanté et l'homme qu'il fallait qu'il devienne. Et du coup, voilà, je suis peut-être arrivée trop tôt ou pas parce que forcément maintenant on a évolué ensemble. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, voilà, j'ai rien à perdre parce que il est encore un peu jeune, il a fait des erreurs, certes, c'était très très compliqué à accepter, ne serait-ce que pour moi ou ma famille, mais maintenant je regrette pas, donc au final j'ai bien fait et c'est vrai que il m'a prouvé son amour. Je pense qu'il n'y a pas eu d'élément déclencheur où je me suis dit oui là c'est bon, il a regagné ma confiance, la confiance se gagne au jour le jour et après voilà, du coup maintenant elle s'est regagnée et tout va pour le mieux. Vous vous sentez plus fort aujourd'hui? Oui, je pense que mine de rien, ça nous a rendu plus forts parce que de vivre une aventure comme ça, une séparation à des milliers de kilomètres, et puis ne serait-ce que, voilà, comme on disait encore, ces critiques sur les réseaux sociaux, tout ça, mine de rien, ça nous renforce et ça nous unit parce que on est ensemble sur ce phénomène-là. Et alors pourquoi vous n'êtes pas ensemble dans les Marseillais South Africa? Alors moi j'ai vu un article de Melty qui disait qu'apparemment les anciens candidats auraient refusé ta venue. Je sais pas si tu as vu ça, donc je voulais te faire réagir. Ouais, ça m'a beaucoup dérangé d'ailleurs parce que c'est faux. Alors je tiens, c'est faux. Les candidats ne sont pas opposés à ma venue. D'abord tout simplement parce que dans un programme télé, ce ne sont pas les candidats qui décident qui arrive et qui part. Et donc, je ne sais pas d'où cette information est sortie parce que c'est totalement faux. Et d'ailleurs, ça m'a pas mal dérangé. D'habitude, ils ont des informations, de bonnes informations, Melty. Oui, mais là, non. Enfin, en plus, c'est tellement grossier, je veux dire, ça s'est jamais vu que des candidats puissent s'opposer à une arrivée. Donc, je ne comprenais pas du tout le sens de cette rumeur. Et donc, ensuite, oui, ça m'a dérangé parce que je ne voulais pas que les autres candidats pensent que c'était moi qui avais dit ça.
Et Ouais. en gros, ça me met en porte-à-faux avec Bah, eux, bien sûr. qui disent oh là là, t'as vu ce qu'elle a dit de nous, elle raconte des salades. Alors pas du tout, voilà, je tiens à dire que les candidats ne sont pas opposés à ma venue et c'est des choix de la production. Oui, mais alors pourquoi? Parce que normalement, un couple, on aime bien le mettre en avant dans une télé-réalité. Donc Manu, dis-moi si je me trompe, mais est-ce que tu ne penses pas que la production n'a pas souhaité te faire venir, peut-être pour laisser à Antonin la chance de retrouver sa place de bon camarade? Tu vois qu'il avait quelque part perdu parce qu'il y avait eu pas mal de problèmes entre lui et les anciens candidats lors des précédentes saisons. Je pense que ouais, l'idée de la chose est ici, c'est effectivement, voilà, Antonin, il a eu quelques difficultés dans la précédente aventure en Thaïlande avec les anciens candidats. Et du coup, je pense que c'était important pour lui, humainement, important pour le programme, qu'il retrouve sa place au sein de sa famille parce qu'il fait partie des piliers de l'émission, ce qu'on appelle les piliers les plus anciens. Et donc, il avait complètement sa place à y retrouver. Puis tous les gens qu'on rencontrait dans la rue nous disaient « Mais Antonin, pourquoi t'es plus avec les autres? Et pourquoi si ?» Et donc, je pense que voilà, c'était très important qu'il retrouve sa place. Et je pense que pour ce faire, il ne pouvait qu'être seul, en fait. Ben, c'est tout simplement que lorsqu'on est en soirée avec ses amis, on n'est pas pareil si y a sa chérie à côté ou si on est uniquement avec ses potes. Et je pense, c'était la meilleure des choses pour lui. Donc, c'est pour ça que j'ai pas du tout été contrariée. Certes, j'aurais aimé partager cette aventure avec lui, mais ça s'est pas fait. Donc, on espère pour la prochaine. T'as pas eu peur quand même? Enfin, t'as pas eu des appréhensions? Perso, moi, j'aime pas laisser partir les gens que j'aime. Ah ben oui, forcément, j'ai eu pas mal d'appréhension puisqu'on est sans l'oiseau, c'est pas toujours facile. Mais après, non, maintenant ça va et puis j'ai confiance et puis tout s'est bien passé. Et puis vous verrez, il y a des événements inattendus qui se passent, même si je ne suis pas là, vous verrez, il y a des événements inattendus. On va te voir peut-être en Skype, comme en Websam. Ou pas, c'est pas forcément, ça peut être plein de choses, vous allez voir. En tout cas, c'est très mignon. Et qu'est-ce que tu penses de ton mari à l'écran? Enfin, ton mari, tu m'as compris. Qu'est-ce que tu penses de ton compagnon à l'écran? Parce que j'imagine que tu le regardes. Est-ce que tu as l'impression qu'il a réussi son retour? Parce que je pense qu'il devait avoir des appréhensions lui aussi. Hein. Ben oui, forcément, lui, il est déjà parti avec des appréhensions parce que du fait que déjà j'étais pas là, c'est de se retrouver seul face à ses anciens amis avec qui il y avait eu pas mal de tensions. Mais je pense que voilà, ils ont su mettre un peu les tensions de côté. Bon, après il y a toujours des hauts et des bas, il va y avoir des clashs, je pense que ça va se voir. Mais je pense que voilà, il a pu vraiment s'épanouir lui-même, revenir le Antonin de Miami qu'on connaît, qui est foufou, qui se déguise, qui va faire des pool parties à 2h du matin. Et c'est l'image qu'il a et c'est celle qui va tellement mieux plutôt que de celui qui va se disputer parce que il est pas du tout comme ça. C'est plutôt voilà, le bout en train qui va mener l'équipe vers un cache-cache improvisé et c'est ce qu'il a retrouvé, c'est ce qu'il a uni en fait avec les autres et ça a reformé cette famille que sont les Marseillais. C'est ça la marque de fabrique des Marseillais, c'est ça la force du programme. Excusez-moi, j'ai la voix, on dirait que je parle, que j'ai fumé un paquet de cigarettes, je ne fume pas, enfin très peu. Est-ce que c'est ça la force du programme pour toi, justement le côté fraternel, le côté amical qui se différencie de ce qui se fait dans la télé-réalité? Je pense que oui, effectivement, c'est la grande force des Marseillais, ce qu'on appelle nous les fratés, c'est ça en fait, c'est la famille, c'est qu'on nous voit évoluer ensemble, on nous voit pleurer et malgré tout... cette force pour moi des Marseillais, c'est d'avoir toujours le même noyau de base que les gens ont connu il y a 4 ans en arrière et ils ont tous évolué. Alors après, il y a eu des différentes arrivées à certains moments, mais voilà, c'est quand même une vraie famille et même eux, parce que eux, je parle d'eux, les plus anciens, ils ont évolué ensemble, ils ont grandi, donc forcément il y a des souvenirs, il y a des liens, il y a des choses qui ne s'expliquent pas parce que de vivre en communauté pendant X semaines avec très peu de contact avec l'extérieur, forcément ça rapproche et ces vrais liens sociaux sont pas uniquement pour la télé et je pense que ça en ressort et c'est ce que les gens aiment. Et qu'est-ce que tu penses des petits nouveaux? Il y en a pas mal cette saison quand même. Il y a pas mal de nouveaux. Est-ce que c'est une bonne chose déjà? On va commencer par ça. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir amené de nouveaux candidats? Je crois qu'il y en a 5 ou 6 quand même, des nouveaux. Ouais. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'il aurait fallu recycler? Non, moi j'aime bien l'arrivée des nouveaux parce que du coup ça met un peu de peps, un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté parce que forcément après entre nous c'est passé tout ce qui devait se passer donc on n'a plus rien à se dire donc du coup mais les nouveaux c'est pas mal. Après c'est vrai que c'est compliqué pour des nouveaux d'arriver dans l'aventure des Marseillais. Toi tu l'as vécu hein? Je l'ai vécu aussi. Ouais. C'est compliqué parce que justement ils sont tellement soudés, ils sont tellement unis qu'il y aura toujours cette barrière, cette distance du nouvel arrivant. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu dans tous les programmes et ça me dérange un peu parce que les nouveaux sont pas forcément moins bons ou moins gentils que les anciens et il y a toujours cette distance qui se crée, c'est dommage
Après, c'est compliqué, c'est à eux de s'intégrer. J'ai vu qu'il y a certains qui arrivent pas mal. J'aime beaucoup le caractère de Rawel qui rentre dedans et qui se laisse pas faire parce qu'elle est, entre guillemets, nouvelle. Et c'est ce que j'apprécie, c'est ce que j'aime bien. Donc ton coup de cœur, tu dirais que c'est Rawel? Dans les nouveaux, j'aime bien Rawel parce que justement, voilà, elle a pas peur d'aller à l'avant et puis comme je disais, elle s'impose. Après, certes, ça peut paraître trop ou pas assez, mais voilà, c'est pas parce qu'on est nouveau qu'on va devoir s'écraser sur les anciens face à une altercation. Parce que, voilà, si on a un truc à dire, on le dit. Et puis, il n'y a pas de raison de s'effacer ou, entre guillemets, de les regarder avec des grands yeux parce qu'ils sont anciens. Et qu'est-ce que tu penses de toutes ces nombreuses critiques qu'on peut lire dans les magazines ou voir dans certaines émissions qui critiquent le programme en disant que les Marseillais, ça vole pas très haut et que grosso modo les personnes qui sont dedans n'ont pas un QI très élevé. Est-ce que ça, ce sont des critiques qui toi te blessent? Parce que c'est vrai que le programme est quand même critiqué, même s'il fait beaucoup d'audience. Le programme est très critiqué, mais ceci dit, les audiences sont quand même très. Exactement, ce qui veut dire qu'il y a une demande et que ça plaît. Voilà, c'est que ça plaît. Donc après, j'ai envie de dire, du moment qu'on parle de nous, c'est déjà une bonne chose. Pour ce qui est des critiques concernant le potentiel et le QI des candidats, j'ai juste envie de dire que forcément, dans une journée, on va dire des bourdes. Mais qui n'en dit pas, je veux dire, ça arrive tellement vite de dire je descends en bas, je monte en haut. Ça arrive à tout le monde, sauf que nous on est filmé pendant 12-16 heures d'une journée, donc forcément après c'est ce qui va ressortir au montage parce que c'est rigolo et parce qu'au final on rigole parce qu'on dit tout ce genre de bêtises par moment. Après à des échelles différentes, j'imagine bien que il y a certaines âneries qui sont un peu plus grosses que d'autres, mais dans l'idée c'est un peu stéréotypé le programme de dire qu'on a un quotient intellectuel de poule, parce que je pense que c'est pas mon cas et pas celui d'Antonin et pas celui de plein d'autres personnes. Et Kim et Jessica, par exemple, est-ce qu'elles sont véritablement comme ça, toi qui les connais, ou est-ce qu'elles forcent un petit peu le trait de leur personnage pour la télé? Non, alors elles sont comme ça, elles ont ce côté un peu je sors de l'œuf et je pense donc je dis. Il n'y a pas cette étape je réfléchis avant. Ouais. Donc c'est pas un jeu, c'est réellement comme ça. Je vous assure que Jessica, elle vous sort des bourdes à la minute. Je sais pas d'où elle va les chercher. Et non, mais après, forcément, il en faut aussi. C'est comme ça. C'est dans un groupe d'amis, il y a toujours celui qui fait la bêtise, il y a toujours celui qui tombe, il y a toujours celui qui rigole fort. Voilà, c'est comme ça. Et c'est ce qui fait un peu l'unité du programme aussi, c'est qu'on a tous des caractères différents et qu'au final, ça fait un bel esprit de groupe, quoi. Ça fait une belle bande de potes qui s'amusent. Bon, au final, toi, j'imagine que t'aimerais quand même être dans la prochaine saison. Ça me ferait plaisir, pourquoi pas. C'est vrai que ce que nous on a vécu en Thaïlande, c'est qu'on a été séparés pendant tout le long de l'aventure. Donc voilà, on s'est séparés très tôt, on s'est remis ensemble quasiment à la fin de l'émission. Et donc du coup, c'est vrai qu'on nous a jamais vus à la télé évoluer ensemble en tant que couple. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais bien montrer aussi, parce que y a pas que des couples de télé-réalité, de piscine, j'ai envie de dire. Il peut y avoir des vrais couples à la télé. Alors oui, on va se disputer, on va parfois s'engueuler, mais c'est ça la vraie vie. Et je pense que c'est parfois ce qui manque à certains programmes de télé, des vraies histoires de couple, la vraie dispute telle qu'on se disputerait dans notre salon. Et voilà, c'est la véracité des faits en fait qui rend les choses plus belles et pour moi plus sympa à voir. Ok. est-ce qu'il est là, Antonin? Parce que là, j'imagine que je suis chez vous. On peut le on peut le voir. Ah, t'aurais dû y aller en scred. Bah oui, on fait comme à la maison, voilà, on essaie de... Salut Antonin, comment ça va? Très bien, et toi, tu vas bien? Ouais, impeccable. Vous vivez sur... Simpson derrière jour. W9, corporate. Ah, ça va. Ah bah oui, je vous regardais juste avant. Tu as gagné un point. Ouais. Vous vivez à Marseille, donc tous les deux vous vivez ensemble, c'est ça? Exact, on vit ensemble depuis combien de temps maintenant? Ça va faire presque 2 ans. Presque 2 ans. Comme quoi, mais en même temps, elle nous a tout expliqué par rapport à votre couple. Antonin, t'es prêt pour ta websam? Allez, on va se la faire quand tu veux. Allez, bon écoute, je te dis au revoir quand même, Manu. Pardon, excusez-moi. Et non, mais attends, je rêve ou tu me vous vois? Oui, mais parce que je vous vois tout le monde. Ah non, ça va pas ça, franchement, ça va pas. Bon d'accord, on va se tutoyer. Ah bah ouais, parce que attends, moi je te tutoie, je passe pour le mec après, tu sais, qui prend ses ailes. C'est un souci, c'est pas. Non, en tout cas, je te remercie beaucoup. C'est moi. C'était un très plaisir et puis j'espère à très vite.
C'est moi, parce que ça fait plaisir, tu vois, je trouve, d'avoir ton retour. Parce que même si tu n'es pas dans les Marseillais, comme quoi, on n'est pas forcément obligé d'être dans un programme pour pouvoir avoir des réflexions de fond et pouvoir parler intelligemment comme tu l'as fait. Voilà. Ça me fait plaisir, en tout cas. Et ben, ça me fait plaisir à moi. J'espère à la maison que ça vous a plu. Vous n'hésitez pas à réagir avec le hashtag WebSam et on se donne rendez-vous pour l'interview d'Antonin maintenant. Ciao à tous, bye bye. Bisous.